Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du mardi 6 avril. L'hippodrome d'Anguin nous accueille pour un tiercé écarté quinté plus, réunion 2 sur l'hippodrome de Marseille-Borély, consacré aux galopeurs également. Vous aurez aussi une réunion 3 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Sachez que j'aurai quelques informations à vous transmettre concernant cette réunion 3 à Vincennes, des informations recueillies auprès des différents professionnels. On va dire tout d'abord un petit mot sur le tiercé écarté quinté plus qui se déroule à Anguin, une épreuve de bonne facture puisqu'il s'agit d'une épreuve de niveau listed courue sur la formule handicap. Le prix Rosorno, départ prévu 13h35 pour cette épreuve. On a fait le plein de partants puisqu'ils seront 18 compétiteurs au départ, tous âgés de 5 ans et au-dessus. Je vais vous transmettre mes 5 préférés pour cette épreuve en évoquant les raisons de ce choix. Le numéro 9, Lagounac. Attention à ce pensionnaire de Yannick Foin. L'écurie Foin est d'ailleurs redoutable et obtient un excellent coefficient de réussite sur l'hippodrome du plateau de Soisy. Concernant ce Lagounac, eh bien, sachez qu'il vient de très bien se comporter en dernier lieu. Un cheval qui compte, et d'ailleurs, dont les 2 dernières sorties sur cet hippodrome d'Anguin se sont soldées par 2 victoires. La dernière en date obtenue le 2 mars sur ce parcours, donc aucun souci concernant l'aptitude au tracé concernant ce numéro 9 Lagounac. Le cheval de surcroît apprécie le terrain lourd, donc il devrait être servi mardi théoriquement à Anguin. Ce numéro 9 Lagounac, somme toute assez bien placé au poids, devrait pouvoir se mettre en évidence car il retrouve les pronoms d'Anguin qui lui convient à merveille. On fera également confiance au numéro 3, Mercellino. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Serge Fouché. Vous saviez, son interview était disponible notamment lundi concernant la réunion du Lion d'Angers où il présentait un cheval qu'il estime, Satin Light, un cheval noté sur vos tablettes car il va refaire parler de lui à Auteuil ce cheval, notamment à l'automne, un cheval qui a été façonné sur les obstacles en province afin de se distinguer. Pour revenir à ce numéro 3, Mercellino, c'est un cheval qui alterne le steeple et les haies avec un réel bonheur, il est pluridisciplinaire, un cheval qui vient de se casser 3e du quintet plus de référence, un cheval qui est monté parmi les chevaux de tête, et malgré ses 5 ans, et même s'il a le désavantage d'affronter ses aînés, et qui n'est peut-être pas aussi aguerri que certains d'entre eux, il peut également jouer un tout premier rôle. Serge Fouché en attend un bon comportement. Numéro 6, Farlid Carcer. Si l'on retient Mercellino, on est obligé également de retenir Farlid Carcer. Patrice Quinton est également confiant pour cette épreuve. En dernier lieu dans la quintée des références, eh bien, ce même Farlid Carcer a bien terminé et a bien tenu sa partie pour se classer bon deuxième. Un cheval qui s'était rapproché en face ce jour-là. Lui aussi dispose d'une belle chance car je le juge suffisamment bien situé au poids. Également confirmé en pareille société. Bref, c'est un choix prioritaire. Ensuite, on se méfiera, en tout cas je résume pour mes 3 choix prioritaires. 9, Lagounac, qui se plaît en terrain lourd sur cette piste et bénéficie de la forme de son entourage. Le numéro 3, Mercino, l'entourage est confiant. Même remarque pour le 6, Farlid Carcer. Donc 9, 3 et 6, mes 3 favoris pour ce quintet plus, somme toute assez ouverts. Ensuite, on se méfiera du numéro 2, à savoir Fabuleux Farceur, un pensionnaire de François-Xavier de Chevigny, qui en dernier lieu pour sa rentrée a très bien gagné, une victoire acquise avec facilité. D'ailleurs, le handicapeur n'est pas passé à côté de cette victoire. C'était le 7 mars à Auteuil. Le cheval a été pénalisé suite à cette belle impression. Il lui a mis 9 livres de surcharge encourue. Malgré tout, malgré le style de ce succès, on peut logiquement en escompter une confirmation. Il ne faut surtout pas l'écarter sans en faire une base, car reste à savoir si les 9 livres ne sont pas de trop, mais c'est difficile également de l'écarter d'une sélection logique. Le numéro 18, à savoir Unidentified Thief, présenté par Christo Aubert, un cheval qui a trouvé sa voie dans les handicaps de ce genre. Le cheval reste sur 2 bonnes deuxièmes places et de surcroît apprécie cette piste d'Anguin. Bien placé dans le bas du tableau, monté par Nathalie Ozuder avec 62 kg, il mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature car il ne devrait pas être gêné par l'état du terrain. En dernier lieu, il a terminé à 4 longueurs de Lagounac que l'on a évoqué au préalable. Donc si l'on retient Lagounac, la logique et les lignes nous désignent également le numéro 18, Unidentified. Donc 9, 3, 6, 2 et 18, selon moi, les choix et les candidats valables pour ce quintet. Petit mot sur la réunion 3 à Vincennes. Sachez que Thierry Gauchet, avec lequel nous avons pu nous entretenir au cours des dernières sorties de Rafal Dani c'est le 501, 2 dernières sorties victorieuses, on vous l'avait indiqué sur Canal Turf. Les interviews de Thierry Gauchet étaient sur
également disponible sur Canal Turf Radio. Eh bien, cette Rafale Dany est en plein progrès. Elle reste sur 2 probants de victoire. C'est vrai que c'est la moins riche du lot. Elle affronte des compétitrices qui sont beaucoup plus argentées qu'elle, mais je la juge capable de confirmer en pareille société. En tout cas, sa place est logiquement dans les 3. Il faut un petit peu assurer en partant avec elle, mais une fois le départ bien cadencé, elle est capable d'un bon dernier kilomètre suffisamment ici pour se mettre en évidence. À mon avis, sa plus sérieuse rivale sera le 510 Riviera de Loup. Attention à cette jument, c'est une bonne jument en retard de gain. D'ailleurs, ses 5 dernières courses sous la selle, elle ne s'est pas imposée certes, mais sachez qu'au cours de ses 5 dernières courses sur la selle, elle s'est classée 3 fois deuxième et s'est emparée une fois d'une 3e place. Donc bref, elle est confirmée sous la selle. Ses performances attelées le désignent ici comme une chance prépondérante dans cette épreuve. Attention à cette Riviera de Loup, de surcroît associée à un bon pilote, à savoir Alexandre Brivard. Donc 501, 510, 2 candidates à suivre dans cette compétition Réunion 3 Vincennes. On termine avec la 7e puisque j'ai pu m'entretenir avec Daniel Doré. L'interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio, ça vaut également le détour. Sachez qu'il présente le 711 Olico Pellois, deuxième en pareille société en dernier lieu à une belle cote, avoisinant 30 contre 1. Nous vous l'avions également indiqué dans la rubrique pronostic. Eh bien, Olico Pellois, qui reste donc sur sa taxécite à belle cote en pareille société, devrait pouvoir confirmer. Un cheval difficile de le jouer gagnant, puisque ce cheval aime courir planqué. Il sait ensuite finir très vite, mais dans ce cas de figure, il faut que cela se passe bien. Donc à mon avis, mieux vaut l'envisager pour une place. Dans cette épreuve, si l'on regarde l'opposition, il faudra se méfier du 706 Pleasant Jet, présenté par le redoutable Alexandre de Jésus. Souvenez-vous d'Alexandre de Jésus, la semaine dernière à Caen, il nous avait indiqué Kango Jet comme un cheval qu'il aimait beaucoup et en retard de gain. Ce Kango Jet s'est imposé à 10 contre 1 cette semaine sur l'hippodrome de Caen. Donc l'écurie est en forme concernant Pleasant Jet. Lui aussi mérite crédit car sa course de rentrée sur l'hippodrome de Cherbourg était encourageante. Le cheval a progressé sur cette sortie et sera ici déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas en dernier lieu. Bref, 706 Pleasant Jet, un cheval qu'il va commencer à falloir suivre de très près. Il devrait plus tarder à refaire parler de lui. Dans cette même épreuve, attention également 703, Pin-Up d'autrefois. Pourquoi vous parlez de cette jument? Puisqu'elle reste non seulement sur un succès facile sur les pompes de Reims, mais elle sera également pilotée par un certain Christophe Soumillon. Et oui, vous avez bien entendu, Christophe Soumillon sera au sulky dans cette épreuve réservée aux drivers amateurs. Donc il aura à cœur de briller pour ses débuts parisiens sur le plateau de Gravel. Donc petite anecdote sympathique et une course à suivre avec la drive de Christophe Soumillon Vincennes, 703 Pin-Up d'autrefois. Personnellement, je lui préfère le 6 Pleasant Jet ou encore le 11 Olico Pellois. Mais attention, Pin-Up d'autrefois est en forme et la drive de Christophe Soumillon vaudra à elle seule de le déplacement. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, une très bonne journée, de bon début de semaine et à demain.